3.2.2, mise en évidence double. Alors, la mise en évidence double, c'est un peu comme la mise en évidence simple, sauf qu'on va le faire 2 fois. Donc, je vous explique un peu. Une des conditions pour pouvoir faire une mise en évidence double, ça va être la suivante, c'est qu'il faut avoir un nombre pair de termes. Donc, et il faut un minimum de 4 termes. Donc, ça peut être 4, ça peut être 6, ça pourrait être 8, 10, etc. Sauf que là, présentement, on ne fera pas, nous, plus que 4 termes. Ça n'arrivera pas. Alors, si je m'en viens ici avec mon exemple 1, je vais aller, j'ai x2 moins AB moins AX plus BX. Comment je m'y prends? On va aller quand même lire les 3 petits points, là, les 3 consignes qu'on nous donne. C'est regrouper par paire les termes ayant un diviseur commun. Donc, il faut trouver un facteur commun, mais par paire. Donc, en les plaçant 2 par 2. Donc, ça, c'est ce qu'on doit savoir. Allons voir comment on pourrait regrouper nous autres nos paires. Ici, j'ai le premier terme, je l'ai en x2. Le prochain, c'est AB. Ensuite, moins AX. Puis ici, BX. Donc déjà, le premier avec le troisième ou le premier avec le dernier pourrait être intéressant. Puis les 2 autres qui resteraient, ça pourrait bien aller aussi. Donc, admettons qu'on se dit, ces 2-là, je les place ensemble, et ces 2-là, je les place ensemble. Alors, dans les 2 premiers termes, le facteur commun se trouve à être x. Donc, je vais sortir x, je vais ouvrir une parenthèse, et je vais aller inscrire à l'intérieur de ma parenthèse ce qu'il me reste. Donc, toujours dans ma tête, je prends mon premier terme qui se trouve à être x2, je le divise par mon facteur commun qui se trouve à être x. Donc, x2 divisé par x, il me reste x. Ensuite, je vais prendre mon deuxième terme, moins ax, et je vais le diviser par mon facteur commun qui se trouve à être x et moins ax divisé par x, il me reste a. Par la suite, je m'en viens voir entre moins ab plus bx, quel est le facteur commun? Je l'ai fait un peu rapidement. Le premier, je vais prendre un peu plus de temps pour mes 2 autres termes. Est-ce que j'ai des coefficients devant chacun? Comme dans le premier cas, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai passé un peu vite, mais pour vous, ça se peut que ce soit nouveau, puis c'est pas si évident. Donc, ici, présentement, j'ai un 1 devant, puis puisque j'ai rien ici, j'ai 1 aussi. Donc, le coefficient que je sortirais, ça serait 1. Donc, c'est pour ça que c'est pas important d'en parler. J'ai pas de coefficient à changer. Par contre, est-ce que j'ai des lettres, des variables qui sont communes dans chacun de mes termes? La réponse est oui, c'est mon B. Alors, ce que je veux, c'est sortir B. Si je sors B, quand je dis B, ce qui est sous-entendu, c'est plus B. Et ça, c'est bien important parce que c'est différent si tu écris plus B, donc je suis en train de me faire un deuxième terme. Tandis que si tu avais écrit seulement B, tu es en train de te faire une multiplication. Et ce n'est pas vraiment la multiplication que nous, on recherche. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un plus B pour faire un deuxième terme. Et là, je poursuis dans ma tête, OK? Si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Tu t'en viens écrire ton premier terme, qui est moins A sur B. Puis là, tu le divises par ton terme, ton facteur commun, qui dans ce cas-ci se trouve à être B.
Et là, tu peux faire ta division de ce qui est commun entre les deux. Donc, ici, ça me donne moins A. Même que des fois, juste d'écrire l'expression ici que j'ai à simplifier, sans même donner la réponse, ça peut déjà me donner un petit coup de main pour visualiser. Fait que vas-y comme tu le sens, ça va être à toi de choisir si au départ tu as besoin d'en faire un peu plus, puis ensuite tu pourras prendre des habitudes et en écrire moins. Donc le deuxième terme, dans ce cas-ci, se trouve à être BX. Et mon facteur commun est toujours B. Et lorsque je simplifie, mes B s'annulent et il me reste X. S'il me reste X, c'est comme si je disais plus X. Ça, c'est vraiment les erreurs que vous faites. Donc, à faire attention parce que le plus, on ne l'écrit pas. Il est quand même là, il est sous-entendu. Donc, il faut aller l'ajouter quand on écrit notre équation. Et quand je veux valider si ça fait du sens, qu'est-ce que j'ai écrit, je peux prendre mon x, multiplier avec mon x ici, ça me donne bien x2. X fois moins a, ça me donne bien moins ax. Et la même chose ici, b fois moins a, ça me donne bien moins ab. Et b fois x, ça me donne bien bx. Là, ici, je vais arranger un petit quelque chose juste pour, on pourrait dire pour que ce soit plus beau, mais juste pour qu'on voit la même chose. C'est sur ça que je veux insister, que j'écrive moins A, comme il est écrit ici dans la parenthèse, moins A plus X, ou que je les inverse en gardant leur signe, donc c'est-à-dire mon X est positif, donc je vais mettre X, et mon A est négatif, donc je vais mettre moins A. Pourquoi je fais ça? Bien, je le fais parce que je veux te montrer qu'ici et là, j'ai la même valeur. J'ai quelque chose de commun. Quelque chose de commun, j'ai un premier terme ici à ma gauche et je vais le faire d'une autre couleur, je pense. Et j'ai un deuxième terme ici à ma droite. Donc, dans ces deux termes-là, j'ai quelque chose de commun. Présentement, ce que j'ai fait jusque-là, c'est que j'ai fait une mise en évidence simple. J'ai trouvé ce qu'il y avait de commun et je l'ai mis en évidence. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pour passer de la première à la deuxième. Et là, je vais faire la même chose. Je vais faire une mise en évidence simple encore une fois. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que j'ai de commun entre ce premier terme-là, qui est dans ma boîte verte, et entre mon deuxième terme ici, qui est dans ma boîte rouge. Bien, ce que j'ai de commun, c'est ma parenthèse. Ma parenthèse x-1 se retrouve dans les deux termes. Donc, mon facteur commun entre mes deux termes se trouve à être ma parenthèse. Et là, j'ouvre une autre parenthèse parce que c'est comme ça qu'on fait quand on fait une mise en évidence simple. On met ce qui est évident en avant, on ouvre une parenthèse et ensuite, on écrit à l'intérieur de notre parenthèse ce qui reste. Donc ici, je vais enlever ce qu'il y a de commun. Et qu'est-ce qui me reste dans ma boîte verte? Bien, il me reste X. Puis qu'est-ce qui me reste dans ma boîte rouge? Bien, il me reste plus B. Donc, voilà, j'ai fait une mise en évidence double. C'est-à-dire deux mises en évidence simples
égale une mise en évidence double.